Ce premier bulletin de la journée que nous démarrons, cher Tidiane, avec le procès des sages-femmes de la maternité de Louga ce matin, dont l'affaire dite d'Astou Sokhna. 4 des 6 sages-femmes citées dans cette affaire vont faire face au juge en ce jour de célébration de la journée de la sage-femme. Elles sont poursuivies, entre autres, pour non-assistance à personne en danger. Rappel des faits avec Pape Faraning. La une du journal Libération avec la photo d'Astou Sokhna en état de grossesse très avancée a heurté la sensibilité des Sénégalais suite au décès tragique de la dame à la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire en multipliant les condamnations et dénonciations d'une certaine manque d'empathie chez les sages-femmes dans les structures sanitaires, ainsi qu'un plateau technique qui laisse à désirer. Le chef de l'État réagit sur les réseaux sociaux en réclamant une enquête sur cette affaire. Le ministère de la Santé dépêche une équipe sur place qui parle de manque de coordination dans la prise en charge et non-assistance à personne en danger, entre autres. La machine judiciaire entre en action dans cette affaire. 4 des sages-femmes mises en cause sont placées sous mandat de dépôt. Les 2 autres en état de grossesse sont restées chez elles. Une médiation s'en est suivie. La famille de la défunte retire sa plainte à la veille de l'ouverture du procès le 27 avril dernier. Un procès finalement renvoyé pour ce 5 mai, journée internationale des sages-femmes. Justement, la présidente de l'association des sages-femmes sera notre invitée dans la deuxième partie d'Info Matin. Et puis retenez également que dans cette deuxième partie, nous serons en ligne avec Tchernofal pour tâter le pouls à Louga avec ce procès des 6 sages-femmes fatiguées. Marième Fall, présidente d'honneur de l'Association des sages-femmes du Sénégal, sera avec nous dans cette deuxième partie. Elle sera notre invitée. Et puis la VDN 3, théâtre de nombreuses agressions. Dernière victime en date, Omar Laye Diop. Ce jeune homme a été tué sur place alors que sa moto était tombée en panne. Sa famille meurtrie demande aux autorités de réagir. Reportage chez la famille mortuaire signé Maïmouna Ndiaye et Mardia. Omar Laye Diop ne se doutait de rien quand il quittait son domicile la veille de la Korité pour emprunter la VDN 3 en moto. Il a eu la malchance de tomber en panne en cours de route. Sa moto était en panne d'essence. Les gens l'ont trouvé là-bas, ils l'ont poignardé. Pendant qu'il se battait avec eux, ils l'ont ensuite égorgé puis le jeter sur la route. C'est par la suite qu'une voiture est passée par là et l'a heurté. C'est même le chauffeur lui-même qui a appelé la police. Le jeune, âgé de 34 ans, envisageait pourtant un voyage à la ville sainte de Touba, un déplacement qu'il n'a pas pu faire à cause de son véhicule tombé en panne. Ses proches réclament justice. Nous demandons l'éclairage immédiat et sans condition de la VDN. Nous ne demandons pas de conditions. Nous voulons que les autorités locales du moins, se manifestent. Comment nous assurer la sécurité. Ensuite, éclairer la VDN. Parce que Guédiawaye est en train de vivre des moments sombres. Et pourtant, l'insécurité ne devrait pas se poser dans cette zone si l'on se fie à Babacar Mbaye Ngaraf. Il est inacceptable l'absence de patrouille que nous constatons sur le terrain si on sait que la VDN est bordée de commissariats. Exemple, la nouvelle police des Parcelles Assainies, la police de Golfe Sud, la police de Wakhinane Nimzatt, la police de Asegna, la police de Malika. Nous pensons que nous avons suffisamment de commissariats. En attendant de trouver une solution, les jeunes de la cité Abdou Diouf de Wakhinane Nimzatt comptent tenir une manifestation pacifique ce samedi pour dénoncer le mutisme des autorités. Maïmouna Ndiaye, merci. Et puis la famille de Mor Ndiaye, poignardée pour une banale dispute, réclame justice. À propos de Korité, faut le souligner, Fatih, sa famille toujours sous le choc, a inhumé son enfant âgé de 16 ans. C'était en présence de notre reporter Abdoulaye Anne. Il est avec Mambiram Diouf. Guinaw Rail en émoi, la famille du défunt terrassé par la disparition de leur fils. Sa mère endeuillée tente de trouver les mots. J'ai été surpris de trouver une foule devant la maison et d'apprendre la mort de mon fils qu'on lui a poignardé. J'ai mal, mais je me remets à Dieu. Mon enfant était formidable.
Il ne cessait de me demander de prier pour lui. Il tenait tant à réussir et me faire plaisir. Ce lundi, la journée était partie pour devenir un cauchemar, un jour atroce, né d'une banale dispute entre deux jeunes qui voient ainsi leur vie basculer. Mor respectait tout le monde. Il était vraiment bien éduqué. Les qualificatifs ne manquent pas pour tirer les causes susceptibles de favoriser de tels drames. J'insiste sur l'éducation des enfants, c'est primordial. Il faut noter également les influences du net, car les enfants y trouvent des scènes horribles. L'accès facile aux armes blanches reste un problème. Même dans les boutiques, on peut y trouver un couteau à 100 francs. Insouciance de la jeunesse, banditisme, faillite du modèle éducatif des parents. En tous les cas, cette mort du jeune mort laisse un vide immense dans le cœur de ses habitants de Guinaw Rail. Malika a raison, Fatih, une édition très macabre, malheureusement, c'est l'essentiel de l'actualité de ce jeudi matin. Alors, une tasse actu bien triste quand même, mais c'est triste, c'est compliqué ce qui se passe, Malika, de l'insécurité quand même qui règne en maître dans ce pays. L'insécurité et puis l'animosité, l'intolérance, on ne peut pas qualifier ce qui se passe actuellement dans ce pays-là, surtout dans la capitale sénégalaise, où maintenant personne n'est en sécurité, surtout au niveau de cette VDN 3. Il y a énormément d'agressions et il faudrait que les autorités prennent des mesures par rapport à l'éclairage, par rapport également à la surveillance de cet axe routier qui est devenu pratiquement un calvaire ou bien un cauchemar pour ceux qui l'empruntent. En tout cas, ce qui se passe dans ce pays est quand même très grave. Quand des jeunes de rien du tout poignardent, égorgent, alors il y a lieu de faire un deuil national. Parce que vraiment, c'est devenu pratiquement, voilà, c'est le quotidien des Sénégalais depuis quelque temps. Et il faudrait qu'on retourne un tout petit peu aux valeurs qui caractérisent l'homo-sénégalensis et que les parents également reprennent en main l'éducation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe est quand même très dramatique. C'est dramatique et puis par ma voix, le groupe Futur Média présente ses condoléances aux familles éplorées. Tout de suite, les actualités internationales. Nous démarrons cette page en Guinée, Cheikh Tidiane, où des poursuites ont été engagées contre l'ex-président Alpha Condé. Le procureur général de Conakry, Alphonse Charles Wright, a annoncé ce mercredi 4 mai des poursuites contre Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts responsables sous sa présidence, notamment pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Parmi les personnalités visées par les poursuites figurent un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée, un ancien Premier ministre et une foule d'anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité, selon une liste communiquée à des journalistes. Le magistrat donc a donné instruction aux fins de poursuites judiciaires par voie de dénonciation contre l'ex-président Alpha Condé renversé par les militaires. C'était au mois de septembre 2021 et 26 autres personnalités pour meurtre, assassinat et complicité, disparition forcée, détention, enlèvement, actes de torture, coups et blessures volontaires, viols et agressions sexuelles ou encore actes de pillage. En visite dans la capitale togolaise depuis ce mardi avec des envoyés spéciaux du Mali, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a affirmé à Lomé que la délégation est venue solliciter que le président togolais Faure Gnassingbé s'investisse dans la médiation entre le Mali et les institutions régionales comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEDEAO, ainsi qu'auprès de la communauté internationale. Abdoulaye Diop a par ailleurs déclaré que l'objectif essentiel du gouvernement de transition demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles et de retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de 24 mois. Et puis au 70e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce mercredi 4 mai, la Russie annonce un cessez-le-feu
autour de l'usine d'Azovstal, excusez-moi de la prononciation que je ne garantis pas du tout, c'est à Mariupol. Assiégés donc par des forces russes, des couloirs humanitaires seront ouverts jeudi, vendredi et samedi pour permettre à l'évacuation de civils. Selon les autorités russes, les pays membres de l'Union européenne refusant de mettre en place un embargo sur le pétrole russe seront complices de crimes de guerre, avertit mercredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Selon une enquête menée par AP, la frappe aérienne du 16 mars qui a détruit le théâtre de Mariupol a tué près de 600 civils qui avaient trouvé refuge. L'enquête de l'agence de presse américaine montre également qu'il n'y avait pas de militaires ukrainiens dans le théâtre, prétexte utilisé par la Russie pour justifier sa frappe aérienne. Et puis selon un dernier décompte, plus de 3000 civils ont été tués dans les combats et les bombardements depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. Et puis pour boucler, Fatih, le maillot que portait le footballeur argentin Diego Armando Maradona quand son pays battait l'Angleterre à la Coupe du Monde 86 a été donc adjugé pour près de 9,3 millions de dollars, pulvérisant tous les records pour un maillot sportif de collection. C'est une annonce de la maison d'enchères Sotheby's. Le précédent record était détenu par un maillot porté par la légende américaine du baseball Babe Ruth. C'était à la fin des années 1920, donc vendu en 2019 à 5,6 millions de dollars. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve également tout à l'heure pour la version Wolof. C'était l'actualité hors de chez nous. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif.